Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la vidéo Orpi Gambetta, spécialement faite pour les DPE, les diagnostics de performance énergétique. Alors vous connaissez tous les DPE, c'est les fameuses étiquettes que vous retrouvez sur les diagnostics de A à G. Mais là, la donne a changé. Depuis cet été, le diagnostic de performance énergétique, le DPE, prend une nouvelle ampleur. Donc on voulait vraiment faire un coup de projecteur auprès de vous sur ce nouveau DPE parce qu'il aura vraiment un impact dans les années à venir sur l'allocation et donc sur l'allocation gestion et sur la responsabilité des bailleurs. Pour cela, je reçois Fabien Royan de la société Cabex. Bonjour Fabien. Bonjour Thibaut. Je te laisse te présenter ta société avant qu'on déroule un petit peu les points de cette vidéo. Je m'appelle Fabien Royan, je suis co-gérant de la société Cabex, société qui réalise l'ensemble des diagnostics dont vous avez besoin, si bien comme l'a dit Thibaut sur la transaction que sur la location, l'amiante, le plan d'électricité, le gaz, etc. et surtout le diagnostic de performance énergétique. Nous sommes 12 techniciens pour intervenir sur Limoges et puis les départements limitrophes. Voilà pour ma petite présentation. Merci, on va dérouler et maintenant on va laisser Fabien nous présenter qu'est-ce que c'est que ce nouveau DPE. Alors le nouveau DPE donc, date du 1er juillet 2021, apporte pas mal de changements. L'objectif premier, ça suit la tendance de l'actualité, c'est de diminuer l'émanation de gaz à effet de serre. On est dans cette tendance-là, on a signé les accords de Paris qui nous imposent de diminuer drastiquement l'émanation de gaz à effet de serre. Pour ça, il y a différentes choses qui ont été mises en place sur ce nouveau DPE. La première lutte, c'est de lutter contre les passoires énergétiques. Okay. On parlera peut-être plus tard, le classement G, F. On en parlera parce que ça aura un vrai impact pour les... Ça, c'est l'idée première. La deuxième, qui est une lisibilité plus simple, plus facile pour le propriétaire bailleur, pour le propriétaire pour sa résidence principale ou pour le locataire. Une plus forte lisibilité. Et puis, il y a un réel changement, c'est un réel changement de la méthode de calcul. Ça, c'est une chose qui est très importante. On se base plus sur les consommations, mais on se base sur la structure du bien. On se base sur un bien, on se base sur le bien immobilier et non plus sur la consommation qui nous ont été fournies par les occupants. Parce que là, on parlait d'habitude de vie. Donc il y a un vrai changement, il y a un vrai changement également d'idéologie liée à la politique, parce qu'on va tendre vers d'autres choses, et c'est ce qui est un peu compliqué pour tout le monde. On est tous concernés, car effectivement, là, on privilégie vraiment beaucoup plus le chauffage électrique. D'accord. Beaucoup plus aujourd'hui que tout ce qui est énergie fossile, à savoir gaz et fioul. Ok. Par contre, il y a quelque chose qui change aussi, qu'on avait souvent dans les diagnostics et qui peut être un des reproches du diagnostic, c'est le DPE vierge. Ça, c'est fini avec ce nouveau DPE. Terminé, parce que c'est plus sur facture, ce qu'on disait précédemment. On peut le retrouver encore, mais uniquement sur des biens à usage commerciaux. D'accord. Ça, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement sur tout ce qui est local commercial, local professionnel. En termes d'habitation, on va retrouver une notation maintenant. On va retrouver une habitation, que ce soit en chauffage collectif, en chauffage individuel, en bien avant 49 ou en bien datant de ces dernières années. Il y aura forcément un placement énergétique. D'accord. Et le dernier grand changement, en tout cas moi ce qui m'est apparu, c'est qu'avant il était informatif, ouais. Il va devenir opposable. Il devient opposable, donc cette opposabilité peut paraître angoissante, mais je pense qu'elle est plutôt intéressante, dans le sens où il peut y avoir un recours en se disant voilà, moi la note ne correspond absolument pas. On ne peut pas être mis en accusation, en tous les cas, sur une consommation excessive, mais sur un descriptif. À savoir qu'aujourd'hui, lorsque l'on fait un diagnostic de performance énergétique, les données qu'on rentre dans le logiciel sont toutes vérifiables. J'entends par les surfaces de murs, l'orientation, la typologie des fenêtres, PVC, double vitrage, bois, etc., etc. Le type de VMC, est-ce qu'il y a des écrans, est-ce qu'il y a des volets, la situation de l'appartement dans les immeubles, tout est décrit et tout est mesuré. D'accord. Donc cette opposabilité peut se faire là-dessus. Il est plus précis, on va dire. Il est beaucoup plus précis et beaucoup plus lisible, mais encore perfectible.
D'accord. Bon, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Dans sa forme, puisque la forme est lissée pour tous les diagnostiqueurs, tout le monde doit reprendre la forme qui a été proposée par le gouvernement. Mais maintenant, on va voir un point, c'est qu'est-ce que ça change pour vous les bailleurs, et surtout un point qui est un peu stressant, angoissant, c'est l'interdiction de location. Alors, les vrais changements attaquent dès aujourd'hui, à savoir que le propriétaire bailleur va être impacté par l'étiquette énergétique que va lui fournir ce nouveau DPE. À compter du 25 août 2022, donc de cette année, on commence, si on a un logement en F ou en G, on commence à avoir un gel des loyers de ce bien. Donc impossible de le réviser, d'utiliser l'indice de révision des loyers tous les ans pour interne. augmenter de quelques centimes, quelques euros, ce qu'on faisait jusqu'à présent. Exactement, ça c'est le premier impact. À compter du 1er janvier 2023, arrivera le deuxième effet qui se coule, si on peut dire, c'est interdiction de louer un logement qui sera supérieur, qui sera dans la classe haute du G. Ok. Plus de 450 kWh. Les mauvais élèves, on va dire. Les mauvais élèves, mais les mauvais élèves, il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup. Le gouvernement avait mésestimé énormément. On parlait de 60 000 logements. En fait, on se rend compte qu'il y en a plus de 800 000, enfin 600 000. Après, on va arriver. Donc, ça, c'était pour le plus que G, 450 kWh. À partir du 1er janvier 2025, toutes les étiquettes en G ne pourront plus louer leurs biens. Donc là, on rentre dans vraiment ce qui peut faire peur, c'est l'interdiction de location. Pour certains bailleurs qui peuvent là aujourd'hui se dire, j'ai reçu mon nouveau DPE, je suis en G, il faut que j'agisse quoi, parce que sinon je risque de tomber dans l'interdiction de location. L'interdiction de location. Après, ça monte crescendo. 1er janvier 2028, c'est même sanction si on est en F. Et après 1er janvier 2034, même sanction si on est en E. Ça peut évoluer. Comme le mode de calcul du DPE, je pense, va continuer à s'améliorer et à évoluer. Cependant, aujourd'hui, c'est dans les textes de loi. Alors après, quels seront les aménagements? Est-ce qu'ils vont se dire, bon ben non, parce qu'il y a une contrainte aussi énorme, manque de logement, manque de biens. Nous, on n'est pas dans une zone hyper tendue, mais c'est quand même pas évident. Et ce décret d'application est sur tout le territoire français. Donc on va peut-être tendre vers des taxations plutôt que. Cependant, on est soumis à des accords mondiaux. J'insiste un peu là-dessus, mais c'est pour dire ne rêvons pas. Non, il y a une tendance. Il y a une tendance. Elle va vers la coercition et d'imposer aux bailleurs des travaux énergétiques sur les biens qu'ils louent. Des travaux d'isolation et des travaux énergétiques. Ouais. C'était un peu le but de cette vidéo, c'est quand même d'attirer l'attention auprès de nos bailleurs, de dire que, entre guillemets, la fête est finie sur les logements qui seraient très mal classés ou énergivores et que il va falloir s'y pencher vraiment pour que on puisse continuer à louer dans de bonnes conditions. Je voulais aussi appuyer sur quelque chose d'autre, c'est qui dit logement énergivore, dit des leviers à activer pour nos bailleurs. Je vais avoir besoin de toi pour savoir quel type de levier on peut activer pour améliorer sa note. Alors clairement les tendances, c'est la rénovation des passoires énergétiques. Donc clairement les tendances, c'est faire en sorte que le bâtiment, quel qu'il soit, que ce soit un immeuble collectif ou une maison individuelle, ait un minima de déperdition énergétique et donc d'émanation de gaz à effet de serre. Alors c'est plus simple de rénover un bien individuel, une maison individuelle, que sur un immeuble collectif. Oui. Ça clairement, c'est beaucoup plus facile. Et tous les copropriétaires ne sont pas tous bailleurs, donc il y aura peut-être des... Il n'y a pas les mêmes objectifs pour les copropriétaires, il n'y a pas les mêmes envies. Cependant, que l'on soit bailleur ou pas bailleur, si on a un bien qui reste dans une étiquette énergétique faible, un jour, ces gens-là vendront sûrement leur bien ou transmettront, et il y aura une décote automatique. Si on est en G en F, automatiquement il y aura une décote. Donc on tend vraiment, c'est pour ça qu'il y a des aides aujourd'hui. Alors il y en aura d'autres, ça va évoluer. Aujourd'hui il y a des aides sur la pompe à chaleur. Sauf est-ce qu'on peut l'adapter sur un immeuble collectif? Pas forcément. Très rarement, pas forcément. Ou alors sur un immeuble, j'ai envie de dire, géré par un seul et unique propriétaire qui a 3-4 logements, ça on peut peut-être le faire. Une vieille chaudière fuel par exemple qui sera mal classée et dont on trouvera à peine des pièces,
c'est peut-être intéressant de réfléchir vers un système de pompe à chaleur. L'électricité est favorisée dans cette réforme globalement. Le fuel est un peu persona non grata, ça on l'avait un peu compris déjà les mois précédents. Mais le gaz aussi, c'est plutôt l'électricité qui est valorisée. Hein. Ouais, l'électricité est valorisée à 100%, d'ailleurs encore très récemment, je crois que c'est la semaine dernière, sans faire aucunement de politique, l'électricité a été votée par Bruxelles en tant qu'énergie verte via l'électricité produite par les centrales nucléaires. Ouais. Donc oui, on tendra vers ça, oui, on va tendre vers ça. Aujourd'hui, une maison individuelle ne peut plus être construite avec un mode de chauffage gaz. Depuis le 1er janvier 2022, il reste encore des immeubles collectifs en droit, le fuel on oublie. Donc on va tendre beaucoup vers l'électricité et vers l'isolation. Si on est mal classé entre guillemets, on va être incité donc à faire des travaux pour pouvoir continuer à relouer. Est-ce qu'il y a des travaux, hormis l'énergie en tant que telle, qui peut être un levier, je pense à l'isolation du bien, le double vitrage, est-ce que ça peut être déterminant ou est-ce que il faut être un peu prudent par rapport à ça et pas se dire je fais un type de travaux et je vais gagner une note? Alors, c'est une excellente question parce que lorsqu'on fait un diagnostic de performance énergétique, on a des recommandations. Et il y a 2 bouquets de recommandations, de préconisations. Dans ces préconisations, il y a un premier bouquet qui permet d'améliorer immédiatement en gagnant 1 ou 2 étiquettes ou au moins en essayant d'arriver en E, sortir de cette passoire énergétique qui sont FG vraiment aujourd'hui et à l'horizon 2034 E. Et après, il y a un deuxième bouquet qui fait qu'avec le cumul du bouquet 1 et du bouquet 2, on arrive à une lettre à minima AB. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur la nouvelle formule des DPE. Il y a des conseils qui sont sur le DPE pour théoriquement faire monter sa note. Ouais. Des conseils qui restent génériques. Hein, ouais. C'est des conseils, lorsqu'on constate qu'un mur n'est pas isolé ou qu'il y a une absence de ventilation, automatiquement le logiciel va l'indiquer. Par contre, il ne prend pas forcément en compte la faisabilité. D'accord. C'est-à-dire que c'est une indication que le DPE donne, c'est pas le feeling de toi en tant que diagnostiqueur. C'est-à-dire que tu as rentré des données et ça donne des recommandations, type. Okay. C'est là qu'il peut y avoir des axes d'amélioration. Et on parle aussi peut-être dans les mois qui viennent d'audit énergétique, mais effectivement, si on dit qu'il faut isoler un mur, mais qu'il ne prend pas en compte que la cuisine est sur ce mur, ça veut dire que s'il isolait ce mur, parce que les recommandations sont plus ou moins chiffrées, c'est un chiffrage général, mais il ne prend pas en compte le fait qu'il faille déplacer la cuisine, par exemple. D'accord. Donc voilà, mais il y a des axes d'amélioration. Donc il va falloir être très attentif au DPE en tant que tel, parce que ils n'ont pas la même importance qu'il y a quelques années. La tendance est donc surtout à ce que nos propriétaires bailleurs soient attentifs à la fois aux travaux d'amélioration qu'ils pourraient apporter à leurs biens qui soient très mal classés ou plutôt mal classés, et qui suivent aussi les assemblées générales de copropriété. Parce que s'il y a des choses qui peuvent se voter qui seraient à leur avantage pour la location future, qui puissent peut-être aller dans ce sens-là. Ouais, d'autant plus rater les wagons, quoi. Ouais, d'autant plus que c'est des choses qui se votent. Je pense au DTG, au dossier technique global, qui permet d'avoir des aides supplémentaires. Si on vote, DTG nous permet de faire, d'un point de vue partie commune, de faire un état des lieux immédiat, qui, couplé avec un diagnostic de performance énergétique, permet de budgéter les choses vraiment sur les années qui viennent. Donc ça, je pense que ça devient capital, effectivement. Bon, maintenant, on va juste conclure en se disant c'est quoi l'avenir avec ces DPE-là, et on va voir s'il n'y a pas des situations de blocage qu'on pourrait essayer d'éviter. Les situations de blocage, il y aura forcément une mise en concurrence du bien. On parle des FG, globalement. Là, FG, réellement. FG, parce qu'à l'horizon 2034, les choses ont tant évolué, si bien les énergies que les obligations. Mais FG, oui, c'est demain, 2025, 2028, c'est vraiment après-demain. Donc automatiquement, on voit bien les tendances déjà aujourd'hui dans les consultations des propriétaires bailleurs et des locataires qui nous posent des questions. Les gens s'y intéressent de plus en plus. Vraiment, c'est vraiment une question hyper importante pour eux. Les locataires aussi vont s'y intéresser énormément. Ils veulent louer un bien propre, voilà, mais un bien confortable. Donc qui dit confortable dit isolé. Et pas trop onéreux. Et pas trop onéreux, évidemment. Dans le nouveau DPE, on parle d'un confort d'été également, ça en fait partie, parce qu'on pense tout le temps isolation uniquement des problématiques hivernales, mais aussi des problématiques d'été.
Et un bien isolé est isolé, on n'a pas trop chaud non plus l'été. Voilà. Donc automatiquement, un bien classé G ou F sera vraiment bien plus regardé à la loupe, scruté à la loupe par le locataire, et qui va moins donner suite évidemment qu'un bien. Ouais, c'est un peu la tendance. C'est la tendance. Donc je pense que voilà, quand on a un patrimoine immobilier, quand on est propriétaire bailleur, c'est qu'on a cette volonté de louer. Donc outre l'amélioration, voilà, si on ne veut pas faire ces changements-là, on s'en rendra compte au niveau de l'aspect locatif qui sera moins. Ouais, toujours la possibilité de vendre évidemment, même si c'est pas toujours la tendance que souhaite le propriétaire bailleur et qu'on ne souhaite pas nous en gestion forcément. Il y a l'aspect vente donc qu'on peut intégrer dans les réflexions, et puis on peut peut-être se dire que la tendance est lourde, mais qu'il y aura peut-être des affinements sur plutôt des taxations que des obligations, peut-être des aides plus définies sur les changements d'énergie ou les isolations intérieure-extérieure. On peut peut-être penser que ça va évoluer encore un peu. Il y aura forcément des aides parce qu'on est, je le répète, contraint, et c'est plus une décision franco-française, quoi. Donc ça veut dire qu'on se doit d'avoir des résultats d'un point de vue européen et mondial. Donc il y aura forcément des aides, il y aura forcément des changements d'énergie. Je le répète, j'insiste beaucoup, mais on peut passer d'une chaudière, notamment sur des immeubles de taille moyenne, sur une chaudière fuel qui n'a plus d'utilité, voire même gaz, avec une pompe à chaleur collective, en gardant les circuits. Là, ça améliorera. Ça, c'est une situation de blocage. Si on est en fuel et qu'on est très mal noté, voilà, qu'on passe en pompe à chaleur, là, on va gagner en notation. On va gagner en notation. Après, tout ce qui est taxation, on ne sait pas trop, mais on sait forcément qu'on tend vers cette baisse d'émanation des effets de serre, ça c'est certain. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tendance, c'est surtout là-dessus qu'on voulait vous interpeller, vous dire que le DPE, maintenant, il faut vraiment le regarder. En tout cas, il faut se pencher là-dessus quand on en réclame un. On vous en parlera si jamais vous êtes mal classé, ce qui peut malheureusement arriver, mais qui n'arrivera pas forcément à tous. Hein. C'est pas une obligation d'être mal classé, on peut être aussi très bien classé. En tout cas, c'est un sujet à surveiller de près. Je te remercie. Avec plaisir, merci. C'était agréable de passer ce moment-là avec vous, et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, je pense que vous avez tous mes coordonnées, donc je reste à disposition. Merci. Au revoir. Au revoir.